je suis assis présentement devant vous et pour vous partager une méditation qui a vraiment attiré mon attention lorsque je l'ai faite il y a quelques jours, peut-être approximativement une semaine à cela déjà. Donc, cette méditation a pour titre Le Nouvel Homme. Qui dit nouvel homme, vous allez avoir un peu à l'idée aussi le vieil homme, comme la Bible l'emploie. Et c'est une méditation, c'est une mise en garde dont la parole de Dieu nous fait savoir, afin que si nous sommes chrétiens, si je suis chrétien en tant que Philippe, je ne puisse plus retourner à ce que dans les œuvres auxquelles je m'adonnais, etc., soit la dissolution, l'impudicité, la cupidité, etc., mais que je puisse être renouvelé toujours en Christ par son Saint-Esprit. À cela, le texte de base se trouve dans Éphésiens chapitre 4, au verset 17 à 24. Vous pouvez le noter, Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24. Et comme parallèle, texte parallèle, Romains chapitre 1, verset 21. Donc, je voudrais d'abord, comme préambule général, amorcer cela avec un texte que je vous partage, Psaume chapitre 103, verset 2, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » À cela, j'oriente vraiment ce passage à Dieu pour lui remercier de tous les multiples bienfaits qu'il a accordés dans ma vie au cours de la semaine et jusqu'à présent. Et j'estime également que c'est la même chose pour vous, car nous ne cesserons de remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Vous pouvez me rejoindre dans l'ouverture. Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 24. Ok, il est écrit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont égarés à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est nous, en tant que chrétiens, maintenant, par la réconciliation avec le sang de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, ce n'est pas ce que nous avons appris de notre Maître Christ. Nous ne devons plus, en principe, marcher comme des païens ont marché autrefois, comme nous avions marché autrefois. Ainsi, la Bible nous invite à pouvoir être en nouveauté de vie. Si du moins, verset 21, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, je l'ai dit tantôt, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Il y a vraiment des mots qui attirent beaucoup de mon attention, la justice, une sainteté et la production de la vérité. Nous allons aller dans le texte parallèle. Le texte parallèle se trouve dans Romains chapitre 1, verset 21. Vous pouvez toujours me rejoindre en ouvrant vos Bibles. Romains chapitre 1, verset 21. Il est écrit « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Donc nous voyons une condition qui a été autrefois et notre condition qui doit être actuelle. Et on voit que notre condition d'autrefois, c'était totalement les ténèbres. Il n'y avait rien de bon. Rien de bon. C'est ça que la Bible déclare même dans certains passages que notre justice est comme un vêtement souillé. Christ pouvait toujours le dire à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire, sans moi vous n'êtes rien. Alors nous allons découvrir aujourd'hui, nous allons comprendre aujourd'hui que les païens, nous allons comprendre aujourd'hui que tous ceux qui se livrent toujours à l'impudicité, tous ceux qui continuent toujours à vivre dans le péché, si moi en tant que fils de Dieu continue toujours à vivre dans le péché, je ne peux pas recevoir une révélation de Dieu. Si je continue toujours à vivre dans le péché, ce n'est pas l'intelligence ni la sagesse de Dieu que je vais demander, mais ce sont mes propres facultés intellectuelles que je vais élever. Or, que nous dit le passage? Le passage nous dit dans Romains chapitre 1, verset 21 que leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et si ce sont mes propres facultés que j'élève,
eh bien, je serai dans les ténèbres. Et si je continue dans cette manière de vivre, ce style de vie, aurais-je la vie éternelle? C'est une question à méditer. Alors, nous allons également voir un passage, la Bible va beaucoup nous nourrir aujourd'hui. Nous allons également voir un passage qui va attirer beaucoup notre attention sur notre condition, notre foi, avant la réconciliation que Christ a fait grâce au sang sur la croix de Golgotha. Éphésiens, nous allons ouvrir nos Bibles, vraiment ouvrons nos Bibles ensemble unanimement. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Il est écrit: souvenez-vous, j'aime beaucoup ce texte, comme un peu le 4e commandement qui dit souviens-toi, c'est-à-dire souvenez-vous. Donc au cas où tu oublierais cela, tu oublierais la chose, souviens-toi. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Verset 13, mais maintenant, ça c'est autrefois, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis, c'est-à-dire autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation d'inimitié. Au verset 19, on va voir: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc nous qui autrefois étaient hors de la bergerie du Seigneur, à présent, nous sommes déjà quoi? Concitoyens des saints, nous sommes appelés gens de la maison de Dieu, nous sommes déjà dans la bergerie du Seigneur. Mais la question qui va se poser: dois-je quitter, moi qui étais autrefois hors de la bergerie, dois-je quitter de nouveau de cette bergerie du Seigneur? Aurais-je le temps, si on appelle ça par malheur, je quitte de cette bergerie, aurais-je le temps de revenir à temps dans cette bergerie? Ce sont des questions que nous devons souvent nous poser lorsque nous remarquons, nous faisons une introspection de nous. C'est-à-dire que régulièrement, nous devrions toujours essayer de faire une introspection. C'est-à-dire qu'au cours de cette année, au cours de cette journée, au cours de cette semaine, au cours de ce mois, combien de fois je me suis donné vraiment aux activités du Seigneur? Est-ce que je lis ma Bible encore comme je la lisais auparavant? Nous ne connaissons pas l'exacte date du retour de Jésus-Christ et nous ne connaissons pas également l'exacte date du jour de notre départ de cette terre, c'est-à-dire du jour de notre mort. C'est pour ça que nous devons toujours nous rapprocher au plus vers Dieu. Nous devons travailler avec lui puissamment, lui connaître intimement, parce que nous ne connaissons pas les jours que nous allons quitter cette terre. Et c'est pour ça que je voudrais également vous faire savoir, par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit, que même marcher aussi avec Dieu, nous n'allons pas toujours voir les facilités, il n'y aura pas toujours des facilités, la vie ne sera pas toujours en rose, mon compte bancaire ne sera pas toujours plein, je n'aurai pas toujours de bonnes nouvelles, etc. Mais il y aura également beaucoup de défis, beaucoup de challenges, beaucoup de difficultés qui se dresseront sur mon chemin. Et c'est pour ça que nous allons voir également un passage qui se trouve dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7 que nous devrions connaître aussi. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles avec moi, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Il est écrit: afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, en parenthèse, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, à partir de ce texte et également à partir d'autres textes, nous pourrions comprendre aussi que en tant que chrétiens, nous aurons également beaucoup d'épreuves par le feu. Dieu va nous éprouver afin de nous façonner. Et c'est pour cela qu'un texte que vous connaissez très bien dans Romains chapitre 8, verset 28, va exactement répondre à cette question. Pourquoi cela? Pourquoi Dieu nous éprouve par le feu de l'affliction? Pourquoi? Et Romains chapitre 8, verset 28 va nous dire, Romains chapitre 8, verset 28, on dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alors Dieu voudrait que nous puissions être quoi? Semblables à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Or, nous connaissons la vie que Jésus-Christ a menée sur cette terre et jusqu'à
la mort de la croix. Jésus-Christ a connu des persécutions, Jésus-Christ a connu des tribulations, Jésus-Christ a connu la souffrance. Et nous, en tant que chrétiens, si nous également, nous avons part à cela, nous ne devrions jamais nous lasser, nous ne devrions jamais dire que non, on s'en est assez. En tout cas, ça me sert à quoi de continuer toujours dans ce christianisme, cette vie qui est remplie également souvent de difficultés, etc. Il n'y a pas de différence. Souvent, nous allons dire que non, il n'y a pas de différence avec quelqu'un qui vit dans le péché, etc. Et ça va souvent nous motiver également à retourner dans notre vie initiale. Mais je voudrais vous faire savoir par les Saintes Écritures que Dieu, la Bible déclare dans Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Sachez que même si autour de Dieu, Dieu peut nous éprouver par le feu de l'affliction, mais savoir toujours que en Dieu, Dieu est lumière. Dieu sait pour qui il le fait, afin que nous puissions être semblables, nous puissions être à l'image de notre Fils Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais vous partager, pour finir, une citation d'Ellen White dans le livre Service chrétien. Je crois certains pourront la voir et virtuellement il est disponible. Donc, dans Service chrétien, au chapitre 2, qui est intitulé L'appel à la jeunesse. Qu'est-il écrit? Il est écrit: Jeunes gens, continuez à vous appliquer à connaître l'Éternel et vous saurez que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Cherchez constamment à vous perfectionner. Efforcez-vous de vous maintenir en communion avec le Rédempteur. Vivez par la foi en Jésus. Accomplissez le travail qu'il fit, c'est-à-dire qu'il a fait. Consacrez-vous au salut des âmes en faveur desquelles il a donné sa vie. Essayez par tous les moyens d'aider ceux que vous rencontrez sur votre chemin. Parlez avec votre frère aîné et il vous complétera votre instruction point par point, précepte par précepte, un peu ici et un peu là. Un étroit contact avec celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour sauver un monde en perdition vous rendra digne de travailler dans sa vigne. Ainsi, nous pouvons savoir, nous avons compris notre frère aîné, avec votre frère aîné, nous savons déjà que notre frère aîné, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Ellen White également, dans une recommandation, nous invite à pouvoir travailler en profonde collaboration avec le Seigneur, afin que nous puissions également rentrer dans le plan de rédemption, afin que nous puissions également amener tous ceux qui sont hors de la bergerie du Seigneur à entrer. Mais si nous qui sommes dans la bergerie, nous sortons, qui ramènera nos frères et nos sœurs qui ne sont pas dans cette bergerie? C'est pour cela que je voudrais également me dire que si je ne lisais plus la Bible comme il se doit, si je n'étudiais plus je ne méditais plus la Bible comme il se doit, si je ne priais plus comme il se doit, je voudrais t'inviter à revenir à ces réunions. Nous sommes dans un moment de confinement, mais ne voyons pas ce moment comme un fléau général, mais voyons également cela comme un moment de réconciliation avec nos frères et nos sœurs, comme un moment de réconciliation avec Dieu. C'est pour ça que je vous invite également, comme le pasteur, je prendrai l'exemple du pasteur Raphaël, partage souvent dans le groupe sur WhatsApp des réunions que, je crois, un pasteur en Algérie fait sur Zoom. Téléchargeons cette application massivement, assistons à ces diverses réunions, assistons également aux réunions sur WhatsApp. C'est très important pour notre croissance spirituelle. Si Dieu nous appelle, Éphésiens chapitre 4, verset 18, c'est au verset 18 au verset 12. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc l'une des causes déjà principales vis-à-vis de cette condition de pécheur, c'est à cause de l'endurcissement, à cause de l'ignorance, virgule, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc je voudrais nous inviter, chers frères et sœurs dans le Seigneur, qu'en tant que chrétiens, nous connaissons, dirais-je, beaucoup de dimensions, beaucoup de facettes sur la parole de Dieu, sur des thèmes spirituels, etc. Mais irions-nous encore dans le passé? Irions-nous encore dans notre état initial à cause de l'endurcissement de notre cœur? C'est une question à méditer. Mais la Bible également qui nous montre notre état initial, qui nous montre ce que Dieu veut de nous, c'est-à-dire que nous puissions être renouvelés en Christ par l'Esprit, mais nous montre également que la condition du vieil homme n'est pas on appelle ça comment, n'est pas indestructible, c'est-à-dire que le vieil homme n'est pas invincible, il est destructible. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Colossiens, le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Il est écrit:
Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, la Bible dit même quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, à savoir quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc nous voyons que la Bible nous dit nous marchions autrefois lorsque nous vivions dans ce péché, etc. Mais en tant que chrétien, dois-je encore aller dans cette condition initiale? Est-ce que je vais encore vous poser cette question? Si j'y vais dans cette condition initiale, est-ce que je dois me poser la question si j'aurai encore le temps de revenir à Dieu dans des brefs délais? Vous savez, nous avons appris quelque chose de la parole de Dieu, c'est qu'il y a deux choses qui sont, que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas l'exacte date du retour de Jésus-Christ et nous ne connaissons pas également l'exacte date du jour de notre départ de cette terre, c'est-à-dire du jour de notre mort. C'est pour ça que nous devons toujours nous rapprocher au plus vers Dieu. Nous devons travailler avec lui puissamment, lui connaître intimement parce que nous ne connaissons pas les jours que nous allons quitter cette terre. Assistons également aux réunions sur WhatsApp. C'est très important pour notre croissance spirituelle. Si Dieu nous a permis que nous puissions avoir des téléphones portables, des smartphones, des ordinateurs, etc., c'est pour que nous puissions l'utiliser à bon escient. C'est pour ça que je nous invite vraiment à revenir au premier amour que nous avions pour Dieu et à travailler massivement et d'une manière effervescente pour l'accomplissement de son œuvre. C'est pour cela que je vais finir en vous laissant avec un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles ensemble. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14. Il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication